Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Star en Maths TV, la chaîne des gens qui veulent progresser en maths. J'espère que c'est ton cas et sache même que si t'es pas très fort en maths, cette chaîne est faite pour toi. Je veux vraiment que les conseils t'aident, même si t'es pas très fort. D'accord? Même si t'as pas un bon niveau dans cette matière. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose d'assez particulier, c'est la progression en maths par rapport aux autres matières. Parce que dans les matières comme la géographie, l'histoire-géographie, la philo ou la SVT, tu vois, ce sont des matières à connaissance. Donc plus tu travailles, plus ton niveau va augmenter. Tu vois? Parce que ça, en fait, tu vas de plus en plus accumuler des connaissances dans ta tête au fur et à mesure du temps que tu vas passer. Et donc, ta note, naturellement, si tu as bien compris les connaissances que tu as emmagasinées, vont naturellement augmenter. Tu vois, c'est un peu linéaire comme progression. Alors qu'en maths, ça se résume comme ça. Si sur un chapitre donné, tu as compris le truc, alors il n'y a pas qu'un seul truc, mais il y a plusieurs petites notions. Si tu as compris ces petites notions, en fait, tu vois, c'est un petit peu dur de réussir à les comprendre, mais une fois que tu les as comprises, bim, ton niveau, il augmente d'un coup. Tu vois, parce que ça se résume comme ça, si tu comprends le truc en maths, alors tu peux réussir énormément d'exercices associés. Donc au début, tu galères un peu, tu passes beaucoup de temps, puis dès que tu as compris le truc, bim, ton niveau, il augmente. Tu vois, c'est plus linéaire. C'est une espèce de seuil comme ça, où dès que tu as passé le seuil difficile à passer, c'est-à-dire le seuil de compréhension et d'application des notions, genre un calcul, ou tu vois, je sais pas, une nouvelle notion que tu vois en première, ou en seconde, par exemple les vecteurs, ou tu vois, c'est un chapitre difficile, tu te dis, alors soit tu abandonnes tout de suite et tu te dis j'ai rien compris en cours, donc de toute façon j'arrive même pas à faire les exercices qu'on me donne. C'est là où s'arrêtent la plupart des élèves, et peut-être que c'est là où tu t'arrêtes. Donc en fait, il faut que tu arrives à passer ce temps, peut-être un peu long au début, à réussir à comprendre cette notion ou ce nouveau chapitre. Et une fois que tu as compris, bim, ça augmente d'un coup ton niveau, parce que tu vas réussir tous les exercices qui vont suivre. Pas tous, parce qu'il y en aura qui resteront un petit peu difficiles, mais beaucoup en fait. Tu vois, c'est un petit peu différent des matières à savoir, où le savoir, plus tu passes de temps, plus tu accumules des connaissances, tu vois. Et il y a des connaissances qui sont un petit peu plus dures que les autres, mais globalement c'est linéaire. Voilà, c'est linéaire en fonction du temps. Voilà, c'était juste un petit peu ça dont je voulais te parler. Donc, c'est quoi la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que quand il y a un chapitre qui te rebute sur lequel tu n'as rien compris, c'est normal, ça arrive. Tu vois, c'est complètement normal en fait. Ça m'est arrivé plein de fois. Et ce qu'il faut, c'est ne pas être rebuté, ou en tout cas ne pas être dégoûté à jamais des maths, ou tu sais, de généraliser de cette manière-là, ou même du chapitre. Non, il faut se dire, ok, j'ai pas bien compris ce chapitre-là. Je vais prendre le temps chez moi de bien comprendre ce chapitre, de lire ligne par ligne mon cours, et de faire les premiers exercices, les exercices d'application, les exercices de base, et de bien les décortiquer. Ceux peut-être qu'on a fait en cours, ou ceux peut-être que je vais entreprendre moi-même. Ce temps-là, il est un petit peu long. Alors il peut être plus ou moins long, tu vois, ça va dépendre. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 2 heures des fois. 2 heures que tu peux dispatcher sur 2, 3, 4 jours. Bon. Et une fois que tu as passé ce temps-là et que tu te dis, c'est ok, ces choses-là sont claires dans ma tête, et là c'est le point où tout ton niveau va augmenter en fait. Parce que derrière les exercices, c'est bon. Tu auras compris la notion, tu auras compris beaucoup des notions du chapitre, et donc les exercices qui vont suivre, bim, tu vas tous les réussir. Tu vois? Et c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu ça l'évolution de ton niveau en maths. Donc voilà. C'est la conclusion qu'on peut dire de cette vidéo, c'est que prends le temps au début. Les notions peuvent paraître horrifiantes. Tu vois, c'est comme des monstres qui sont là. Bonjour, je suis une nouvelle notion. Et en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est pas des monstres imbattables. Tu vois, c'est des monstres que tu peux réussir à maîtriser, à dompter. Donc, prends le temps, c'est du temps en fait. C'est du temps, et du temps de concentrer. C'est pas du temps à faire plusieurs choses à la fois. Du temps passé vraiment à essayer de comprendre la notion. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais ne sois pas rebuté et dis-toi qu'en fait, le fruit de tes efforts, il arrivera un petit peu comme un déclic à partir d'un certain temps dans cette matière que sont les maths. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Sache aussi que tu peux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour progresser rapidement en maths, qui se trouve sur mon blog Star en Maths TV. Il te suffit juste de venir sur mon blog Star en Maths TV, d'entrer ton email et tu reçois le guide instantanément.
Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le like juste en dessous et tu peux aussi la partager. Alors il y a un petit peu de vent là, j'espère que tu m'entends. Et donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le like juste en dessous et tu peux partager aussi cette vidéo avec l'un de tes amis. Ça m'aiderait et je pense que ça aiderait justement ton ami avec lequel tu partages. En tout cas, si ça t'a aidé, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça n'aide pas ton ami. Donc n'hésite pas à le partager. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. Et puis n'oublie pas, je sais que ces jours de rentrée, c'est pas facile. Mais il faut s'accrocher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a peut-être des choses que tu aimes beaucoup parce qu'il y a des camarades de classe que tu aimes bien ou ton établissement tu l'aimes bien. Ça peut être aussi l'inverse. Ça dépend des situations de chacun. Mais voilà, c'est des jours de changement. Et j'espère que tu vas t'adapter, que tu vas bien réussir à t'adapter et que ça va bien se passer pour toi. Donc je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Tu peux aussi me laisser un commentaire juste en dessous dans la vidéo. Je les lis. Ou m'envoyer, si tu as besoin, un message privé sur Staromat TV. Tu viens sur mon blog et tu m'envoies un message privé si tu en ressens le besoin. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.